Du lourd, du puissant, du gaming, du made in Nubia, on va tester le Red Magic 6, le smartphone fait pour les gamers. Alors de ce que je sais, il existe en deux couleurs. On a la version noire qu'on va tester là, et on a une version rose, un peu plus girly, pour les dames. J'ai pas trouvé deux versions différentes, on est sur du 12 Go de RAM et du 128 Go de stockage. Si tu veux passer au 256 Go de stockage, il faudra passer sur la version Pro qui coûte quand même bien plus cher. Là on est sur un modèle officiellement qui coûte 599 €, mais en cherchant un petit peu plus, j'ai réussi à le trouver dans les 500-515 € en Chine. Si tu vas aller voir, je t'ai mis les liens en dessous, tu auras les deux liens, comme ça tu pourras faire ton choix s'il te plaît. Si il te plaît. Allez, déballage. Bon, comme tu l'as vu, on a une grosse boîte, on est quand même sur un design bien gamer, c'est joli, c'est plat, moi j'aime bien, c'est sobre, c'est bien. À l'intérieur, dès que tu l'ouvres, tu vois que c'est travaillé, c'est bien rangé, on a le smartphone sur la gauche, avec un noir mat un peu de partout, j'aime vraiment bien l'emballage. Après, une fois que tu sors le téléphone, tu te dis waouh, c'est mastoc quand même, il a l'air gros et lourd, on verra après. Tu auras la notice, la carte de garantie, etc., rien d'intéressant. Ensuite, tu vas tomber sur le chargeur. Alors là, on est sur un chargeur 33 watts, à savoir qu'il existe aussi le 66 watts, bon. C'est pas fourni avec, dommage. Et un fil de chargement en rouge, en USB type C vers USB type C. Alors si quelqu'un pourrait m'éclairer pourquoi ils ont mis deux fois l'USB-C, je comprends pas. En tout cas, je sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a une vraie raison, si tu peux me le dire dans les commentaires si toi tu sais. Je trouve ça un peu chiant. Si tu veux l'utiliser pour autre chose, bah c'est mort. Bon, niveau design, j'ai eu un choc. Franchement, il m'a fait l'effet waouh, j'ai complètement craqué. Et pourtant, je vais devoir titiller et lui trouver les défauts parce que c'est un peu mon rôle. Et aussi, ça t'aidera un peu plus si tu dois faire un choix. Alors déjà, bah, tu le sais, il est beau. Ouais, il est vraiment très beau. C'est un design parfaitement travaillé. Sur le dos, on a vraiment le style gamer. On est carrément dans l'univers avec des reflets sublimes et une sorte de plaque en effet carbone. Ça fait vraiment joli. Mais attends, c'est pas tout, le truc le plus dingue, c'est qu'au dos, il dispose d'un éclairage qui est réglable, configurable et qui donne un style de malade. C'est complètement ravagé, ça te donne une claque. Moi, ça m'a tué. Ok, c'est gadget, mais c'est waouh. Et bien sûr, tu pourras régler les lumières, l'animation des couleurs, etc. sur ces fameuses lumières, c'est LED à l'arrière. Dis-moi ce que t'en penses, mais moi, j'aime vraiment. Et pourtant, le module photo placé au-dessus, pour moi, vient gâcher un peu cet aspect viril. Je le trouve un peu petit, j'aurais aimé qu'il soit plus imposant. Ouais, plus viril, quoi. Un truc de bonhomme, tu vois. Ensuite, sur le côté droit, on va trouver le bouton power, mais pas que. Comme tu vois juste au-dessus, on a une grille de ventilation. Une grille de ventilation. Oh, j'arrive pas à le dire. Une grille de ventilation qui va cacher un ventilateur. Oui, c'est logique. Et oui, il y a un ventilateur intégré pour refroidir ce téléphone, mais on en parlera juste après. Mais c'est pas tout, parce que tu as aussi deux gâchettes tactiles sur le côté du smartphone qui permettront de jouer à des jeux. On va aussi y revenir après. Après la partie haute, bon, rien de spécial, hein, tu as le micro et la prise jack. En passant sur le côté gauche, on va retrouver le bouton volume plus moins, une autre grille de ventilation et un fameux bouton rouge. Bon, au début, ce bouton, tu vas te moquer de moi, mais je pensais que c'était le bouton comme l'iPhone où tu appuies et ça met en mode silencieux. Mais en fait, non, pas du tout. C'est un truc de malade, un truc de dingue. Ouais, je vais t'en parler après. Et donc sur la partie basse, tu vas retrouver la grille du haut-parleur, la prise USB type C, un micro et le tiroir pour les doubles nano SIM. Et oui, il n'y aura pas d'emplacement pour une micro SD pour agrandir ta mémoire donc, et c'est chiant. C'est dommage, c'est même très dommage. 128 Go, ça peut être limité pour certains. Mais bon, clairement, si tu recherches un smartphone différent, qui a de la gueule, vraiment un style bien à lui, ouais, là-dessus, c'est réussi. Bravo Nubia. Bon ok, il est beau, mais il reste quand même big, c'est un beau bébé. Parce qu'on est sur une hauteur de 169,9, une largeur de 77,2 et une épaisseur de 9,7. Même si on sent pas trop l'épaisseur, faut dire que c'est quand même une belle bête, sachant qu'il fait 220 grammes. Alors on peut appeler ça un smartphone et une arme de défense. Et l'avantage, c'est que dans ta poche, tu as juste à le mettre, tu feras du sport naturellement. Et franchement, ça joue aussi beaucoup sur l'ergonomie, parce que oui, tu vas galérer clairement à une main à l'utiliser. Sachant que même à deux mains, au niveau du design, bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, en tout cas pour naviguer. Les rebords sont un petit peu en angle droit, donc tu le ressens. Par contre, en position de jeu, là, ça devient différent. Là, il est confortable, et tu me diras, il est fait pour ça. Mais bon, tout ça, c'est un peu de la faute de l'écran, parce qu'on est sur un écran monstrueux de 6,8 pouces. Et accroche-toi, il va jusqu'à 165 Hz. Bon, si t'es pas un gamer, ça va rien changer, il faut l'avouer, mais c'est quand même un truc de dingue.
En fait, il s'agit d'un écran AMOLED de 2400 par 1080p, et clairement, l'image est superbe. On a des contrastes magnifiques, on a une colorimétrie parfaitement maîtrisée, on a un écran super actif grâce aux 165 Hz, c'est fluide, c'est juste un régal. Surtout avec la taille des 6,8 pouces, on peut dire que tu as l'immersion vraiment parfaite. Autre point dingue de cet écran de smartphone, c'est la fréquence tactile. Bah oui, parce que avec un doigt, tu verras jusqu'à 500 Hz, et si tu mets plusieurs doigts, donc ce qui est logique quand tu joues, tu seras à 360 Hz. Pour te faire une idée, c'est qu'en gros, l'écran va scanner 360 fois tes doigts par seconde sur l'écran. Ouais, en gros, c'est pour la sensibilité, pour la réactivité, pour le jeu, il n'y a rien de mieux, il n'y a pas plus réactif. Il y a peut-être, mais en tout cas, je connais pas. Ouais, cet écran, c'est du lourd de chez lourd, mais rassure-toi, les défauts arrivent. Là, on va parler du Red Magic OS 4 qui tourne sur Android 11. Bon, déjà, il faut dire que c'est super bien pensé au niveau du design. Hein, c'est clairement dans un monde gaming, que ce soit sur les icônes, l'animation, qu'on soit sur le Always On Display. Tout est prévu pour faire vraiment un côté gamer, un monde à part. Et j'aurais clairement pu kiffer. Mais voilà, il y a un truc qui est grave abusé, c'est qu'on est en France, et donc il est vendu en France, et qu'il est traduit aussi en français, mais juste quelques parties. Ouais, en gros, tout ce qui est utile au smartphone, tout ce qui est personnalisation de ce smartphone, donc juste pour lui, quoi, qui n'est pas sur Android même, et ben sera en anglais. Et franchement, quand tu payes 600 balles un smartphone, tu as envie que ça soit en français. En tout cas, moi, personnellement, vu mon niveau d'anglais, ça me fait grave chier. Et c'est clairement rédhibitoire. À 600 balles, non, je ne peux pas accepter de ne pas avoir tout en français. En 2021, en tout cas. N'hésite pas à me dire, toi, dans les commentaires, hein, si pour toi c'est rédhibitoire, ou alors si c'est pas vraiment gênant, parce que bah, tu maîtrises peut-être l'anglais mieux que moi. Et si c'est pas encore fait, dans les langues, pense à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification, bah, ça te permettra d'aider la chaîne à évoluer, hein, et de faire partie de la communauté des technomatiens. D'ailleurs, Instagram et Facebook, il y a plein de trucs intéressants, ça complète la chaîne. Vas-y. Après, on passe au processeur, hein, qui est clairement le plus puissant du marché, en tout cas à l'heure actuelle. On est sur le Snapdragon 888, et c'est juste un monstre de puissance. Et comme tu peux l'apercevoir sur AnTuTu, bah, le score est phénoménal. Et en plus, avec les 12 Go de RAM, bah, ça aide vachement. Sur les jeux basiques comme Alpha 9, faut dire qu'il assure clairement des graphiques magnifiques, un écran grand, avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. C'est fluide, c'est magnifique, c'est agréable. Même Coverfear, c'est juste magnifique. Moi, j'ai clairement kiffé jouer à ces deux jeux-là avec ce smartphone, c'était un régal. C'est vrai que c'est mieux. C'est mieux que les autres smartphones que j'ai pu essayer. Je me sentais vraiment dans un monde de gamers avec des graphiques qui m'ont époustouflé. Je me suis aussi aventuré sur Pugs Mobile. Je crois que ça se dit Pug. Et j'ai pris aussi 7 jours pour télécharger la version UHD, parce que tu as le jeu normal, mais tu peux télécharger la version haut de gamme, en tout cas des graphiques. Et je l'ai fait. Et graphiquement, bah, c'était une claque aussi, parce que le truc est fluide. Et ça va super bien, c'est super réactif, tu peux jouer, et j'ai pas été pour autant meilleur. En tout cas, non, vraiment, il n'y avait aucun défaut. Sur le jeu, pour l'instant, je lui ai trouvé aucun défaut, c'était juste magnifique. Et pareil sur Fortnite, tout était parfait, aucune latence. Faut dire qu'aucun jeu ne lui résiste, même après 30 minutes de jeu, même 45, il n'y a pas eu de ralentissement, il gère complètement le graphique à fond, tout le temps. En ce qui concerne les deux gâchettes tactiles qu'on a au-dessus, alors oui, c'est sensible, on a un petit retour de vibration, mais c'est pas pour tous les jeux, il faut que les jeux soient compatibles pour que tu puisses t'en servir. Et comme je t'ai dit au début, ils ont intégré un ventilo à l'intérieur qui va te permettre de refroidir le smartphone pour garder en fait les graphiques au maximum sans perdre de puissance du processeur s'il chauffait trop. C'est vraiment le but de ce processeur, c'est de garder toujours le processeur en température acceptable pour qu'il n'y ait pas de perte de performance. Après, pour être honnête, les jeux que j'ai testés, je les ai fait aussi sans le ventilateur et j'ai pas senti de différence. Vraiment. Et c'est là où venait ce fameux bouton rouge que je t'ai dit sur le côté. Dès que tu viens l'activer, en fait, tu lances une interface spéciale gamer. Ça change le téléphone. Tu as l'impression d'être dans Transformer. Ton téléphone se transforme en une console de jeu. Et tu auras toutes les options à droite pour les gamers. Ça peut être la rapidité de l'écran, tout ça, tout plein d'options en fait utiles. Et ça va activer automatiquement le ventilateur pour le mettre justement en mode monstre, en mode performance. Et oui, ça m'a fait l'effet waouh. C'est juste classe. La première fois, tu te dis mais c'est un monstre, c'est trop bien cette fonctionnalité. Mais au final... Bah pas tant que ça, parce que oui, ça va refroidir, oui, le ventilo se met en route, mais le ventilo fait du bruit. Ouais, on a l'impression d'être sur un PC gamer, tu vois, un PC portable qui commence à chauffer, et ben c'est le même bruit. Et ça va être quand même désagréable. Au bout de 5 minutes, t'en as ras-le-bol, au bout de 10 minutes, t'en peux plus, et s'il y a des personnes à côté de toi, ça devient chiant. Bien sûr, si tu auras des écouteurs, bah, tu feras pas attention. Mais c'est vrai que pas tout le monde joue avec des écouteurs, et si tu as des gens autour de toi, même si tu as des écouteurs, bah, ça va les faire chier. Sachant que le smartphone, dans les jeux, chauffe quand même pas mal, en tout cas, sans le ventilateur. Au ressenti, on sent que c'est quand même chaud dans cette partie-là. Et même avec le ventilateur, tu as quand même
cette sensation de chauffe ici. Bien sûr, ça va pas brûler, on sera pas à 60 degrés, on sera plus dans les 40-45 degrés, mais voilà, ça va vraiment refroidir le processeur, mais la sensation au toucher sera la même, tu auras l'impression que le téléphone chauffe tout de même. Et je pense qu'un refroidissement liquide, comme la plupart des smartphones maintenant, aurait été largement suffisant, sans faire peut-être l'effet waouh, mais en tout cas plus discret. Et aussi, j'ai oublié de te dire, mais vu qu'on est sur un son stéréo, bah, l'immersion est totale, on a presque l'impression d'être sur un surround quand tu joues à un jeu vidéo, c'est tout à fait agréable, d'ailleurs, écoute. Bon, comme tu l'as compris, on est sur un smartphone clairement orienté gaming et on est sur une batterie de 5050 mAh. Alors c'est censé tenir longtemps hein, pour les grands joueurs. C'est bien, ça va être le meilleur, on va dire. Tu vas tenir la journée en utilisation intensive, sauf si bien sûr tu joues au jeu non-stop, tu ne tiendras pas à la journée. Faut pas rêver, là. Il faudrait un miracle. Mais tu pourras quand même venir tenir 2 jours en utilisation plus standard, plus allégée, on va dire. Le seul souci que j'ai, en tout cas avec ça, c'est la recharge, parce que oui, on est sur une recharge 30 watts ou 30 watts ou 33 watts, je sais plus exactement, j'ai un peu oublié, pardon. Et au niveau de la recharge, bon, on sera plus vers les 50 minutes, 1 heure. Hein, avec ce chargeur-là, bien sûr, tu pourras descendre plus près des 30 minutes si tu achètes le chargeur 66 watts, mais il faudra l'acheter à part. Alors là, je vais te parler de la partie photo, même si on est sur un smartphone gamer, il n'est pas vraiment travaillé pour ça, mais c'est dommage, c'est pas parce qu'on est gamer qu'on n'aime pas faire des belles photos. On a quand même un capteur principal de 64 mégapixels avec une ouverture 1.8, un capteur grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Et aussi l'interface qui est un petit peu complexe. Alors on a plein d'options hein, pour les photos, même si c'est écrit en anglais, je le répète. Il y a pas mal de trucs, mais je trouve ça un peu brouillon. En tout cas, ça peut être chiant si tu débutes, tu vas un peu te perdre là-dedans. Alors rapidement, tu peux voir les photos, elles sont pas mal. Franchement, c'est bien, on a des belles photos, on a des couleurs un peu discrètes, c'est vrai que c'est pas flashy, des contrastes pareils, qui est un peu présente, ça va gérer plutôt bien la lumière. Bon, on va pas s'en plaindre, c'est pas des mauvaises photos. Mais on va retrouver ça surtout sur les smartphones à 300 € environ. C'est vrai que quand on paye 600 balles, on aurait aimé que les photos, ça soit quand même plus développé. Pareil pour le mode macro, ça va se débrouiller sans être frappandingue. Le mode grand angle, idem, on va pas lui remettre une médaille, c'est convenable. En mode portrait, bah ça sera pas ouf non plus, on est sur un capteur photo de 8 mégapixels, ça va faire son boulot, même en étant un peu insistant sur les contrastes. Voilà, en 2021, ça reste un peu léger pour moi, du 8 mégapixels. En ce qui concerne la vidéo, ce que j'ai aimé, c'est la stabilisation. Allez, nous voici en 4K et je crois 30 images par seconde. On va regarder ça, bon je suis en train de marcher, comme tu vois en tout cas sur l'écran ça a l'air bien. On va faire un petit autofocus, qui est ultra rapide et on va courir un tout petit peu. Allez. Bah écoute, ça a l'air pas mal. Alors oui, c'est pas mal du tout, j'ai aimé les couleurs naturelles et surtout, comme je t'ai dit, la stabilisation était très correcte, surtout qu'on est en 4K 30 images par seconde, c'est très bien. À savoir aussi qu'il est capable de filmer en 8K. Bon, je l'ai pas fait parce que c'est pas vraiment utile, tu ne verras pas en 8K, mais sache qu'il le fait. Et en mode portrait, bah la vidéo fait un petit peu moins rêver. On est bien en 1080p, bon il n'y a pas de stabilisation, on va voir l'image que ça vaut, en tout cas sur l'écran ça a l'air pas dégueulasse. Contrasté mais pas dégueulasse. Bah, c'est un petit peu moins performant, stabilisation c'est pas ça, c'est un petit peu trop contrasté, bon, ça fait moins rêver, hein, c'est pas... faut l'avouer quoi. Alors pour conclure, si je devais donner des atouts à ce smartphone, oui, pour les gamers, et en tout cas pour le style unique, c'est vrai qu'il est extrêmement beau avec les lumières à l'arrière, etc. Il est tout simplement performant, tu peux y aller, il est vraiment fait pour les gamers. Tu vas pouvoir jouer des heures. Oui, gamer, tu vas totalement adhérer, tu pourras y aller. Mais il a quand même pas mal de défauts qui pourront gêner même les gamers. C'est bien sûr la traduction, comme je t'ai dit, en français, mi-anglais, qui peuvent être très gênants. On a quand même un ventilo qui fait du bruit, même s'il fait son travail. Et on a aussi les photos, bon là c'est pas trop pour les gamers, mais bon, qui sont pas phénoménales, surtout pour le prix. Avec 600 balles, c'est bien pour les gamers, il va être là au niveau performance, mais pour le reste, bon, bah, c'est pas le meilleur du monde, quoi. En tout cas, il a été créé pour le jeu et il est parfait pour le jeu. Et ben, je vous dis à la prochaine vidéo, les Tukumanchi. Allez, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tukumanchi toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.